Donc, on continue le calcul des lignes du champ. Nous avons le champ vectoriel. Donc, l'équation des lignes du champ dans le système de coordonnées cartésien, donc dx sur ax égale dy sur ay égale dz sur az. J'identifie ax égale 5y, ay égale 7x et az égale à 0. Donc, dx sur 5y égale dy sur 7x égale dz sur 0. Donc, tout de suite, on voit que dz va être égal à 0. Il n'y a pas d'autre possibilité quand on divise par 0. Donc, dz égale à 0, d'où z égale constante. Ensuite, on sépare les variables. Donc, 7x dx égale 5y dy. J'intègre et j'obtiens 5y au carré sur 2 égale 7x au carré sur 2 plus certains constants C1. Donc, je vais simplifier 2. J'obtiens 5y au carré moins 7x au carré égale à certains constants C2. Maintenant, je vais diviser tout par 5. J'obtiens y au carré moins 7 cinquième x au carré égale C3. Et je vais diviser maintenant tout par 7 et j'obtiens y au carré divisé par 7 moins x au carré divisé par 5 égale à certains constantes. Donc, nous avons retrouvé une équation de l'hyperbole et z égale à 0. Et maintenant, on va présenter ces lignes du champ. Donc, pour certains plans, z égale constante. Je dessine y et x. Donc, les deux asymptotes. Et j'obtiens, voilà. Les hyperboles. Très bien. Donc, on continue avec le cas B. La même chose dans le système de coordonnées cartésien. Pareil, dx sur 6 et sur ax d'abord égale dy sur ay égale dz sur az. On identifie, on ne saute pas les étapes. Donc, ax égale à 6x, ay égale à 0, az égale 12z. Donc, dx sur 6x égale dy sur 0 égale dz sur 12z. Tout de suite, on voit que dy doit être égal à 0 quand on divise par 0. Donc, y, c'est une constante. Ici, il nous reste, je vais simplifier par 2, dx sur x égale dz sur 2z. Donc, 2 dx sur x égale dz sur z. Je calcule l'intégrale. Ça sera ln de z égale ln de x plus, et je vais exprimer ma constante comme je la souhaite, par exemple comme ln de c. Donc 2, je vais mettre dans l'exposant et j'obtiens que z égale ln de cx au carré. Donc z égale cx au carré et y égale constante. Donc, comme les lignes du champ, nous avons retrouvé les familles des paraboles pour les plans y, certains plans y constants. Donc, z, x, et nous avons trouvé les paraboles. Ça, c'est bien 0. Voilà. On les présente schématiquement. On continue avec deux autres exemples. Donc, toujours, on commence, vu que c'est le système de coordonnées cartésien,
dx sur ax, dy sur ay, dz sur az. On identifie donc ax égale à 0, ay égale à 2y et az égale à 6z. Donc dx sur 0 égale dy sur 2y égale dz sur 6z. D'où tout de suite dx égale à 0, vu qu'on divise par 0, donc x c'est une constante. Ici, je simplifie par 2, donc je vais écrire dy sur y égale dz sur 3z, ou dy fois 3 sur y égale dz sur z. J'intègre de deux côtés et j'obtiens ln de z égale 3 ln de y plus certaines constantes que je vais mettre sous la forme ln de c, donc égale ln de cy au cube, et j'obtiens l'équation que z égale cy au cube pour certain x qui est constante. Donc nous avons retrouvé pour certains plans x constantes, les lignes du champ, ce sont les familles des paraboles cubiques, donc y, voilà, les paraboles cubiques. Bien. On continue avec l'exemple D. La même chose, dx sur ax égale dy sur ay égale dz sur az. Ax égale 4x, ay égale ay, az égale à 0. Donc dx sur 4x égale dy sur y égale dz sur 0. Donc tout de suite, dz doit être égal à 0, il n'y a pas d'autre possibilité, donc z égale constante. Et ici on intègre, donc je vais réécrire comme dx sur x égale 4 dy sur y, j'intègre, j'obtiens ln de x égale 4 ln de y, plus certaines constantes que je vais mettre sous la forme de logarithme. Ça sera ln de y puissance 4, donc je vais mettre dans l'exposant c. Donc j'obtiens que x égale y puissance 4c pour certains z qui est constante. Donc nous avons également retrouvé les paraboles de puissance 4. Donc pour le plan z égale constante, nous avons retrouvé donc x en fonction de y. Ce sont les paraboles. Bon, pas trop joli. Très bien.